13 présumés auteurs de faits de fraude aux examens scolaires, dont 8 jeunes filles dans les filets de la police nationale. Parmi les 8 filles, 7 candidates au brevet d'études du premier cycle BEPC, session de 2025. Le secret d'un peuple, c'est le groupe WhatsApp que cette bande organisée, dont la tête pensante est un jeune élève de la classe de première et âgé de 24 ans, a savamment mis en place aux fins de procéder à des manœuvres de tricherie pendant la composition des épreuves. Les candidats, selon les consignes données par la nommée BR, devraient tout faire pour entrer avec leur téléphone portable Android dans la salle de composition. Pour ce faire, les filles devraient porter des jupes amples ou des pagnes en dessous de la tenue. Et les garçons, de gros pantalons munis de poches cousues au bas à l'intérieur. Aussi, les candidats devraient diminuer la luminosité de leurs écrans. Et une fois en salle, après le partage des sujets, prendre une photo et envoyer dans le groupe. Et dès que le sujet est envoyé, le nommé B2 fois A envoie cela au nommé 3 fois A, au nommé BS en fonction de la matière. Ces derniers traitent les sujets rapidement grâce à des applications dénommées Chat, GPT, Gold et DeepSeek. Tout est parti, selon le commissaire central de police du commissariat central de Bobo-Dioulasso, de l'arrestation d'une candidate au jury numéro 1 de Pény. Les enquêtes ont permis par la suite à l'arrestation des autres membres de la bande. Les agents de police sur place ont constaté qu'elle est membre d'un groupe WhatsApp dénommé Le secret d'un peuple, où les corrigés des sujets de l'examen en cours sont transférés. Interrogée, elle a déclaré que le cerveau, c'est-à-dire l'administrateur du groupe, se trouve à Bobo-Dioulasso, ainsi que la majorité des autres membres. Sans désemparer, la brigade de recherche et d'intervention du commissariat central de police de la ville de Bobo-Dioulasso a ouvert une enquête dans le but de mieux élucider les faits, en identifiant les auteurs, membres du dit groupe, et suivant leur interpellation. Les enquêtes se poursuivent selon le commissaire Soumaïla Nombré afin de mettre la main sur d'autres acteurs qui seraient impliqués dans cette manœuvre. Des informations à notre disposition indiquent que cette pratique n'est pas spécifique à la région des Hauts-Bassins. Bien d'autres régions et villes du pays pourraient être encore concernées. Les enquêtes se poursuivent et des interpellations pourraient avoir lieu dans les heures, jours et semaines à venir. En attendant d'être mis à la disposition de la justice pour suite à donner à la procédure, les mises en cause, faut-il le rappeler, encourent des peines d'emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans et une peine d'amende de 3 à 6 millions de francs CFA. En plus de ces peines, ils encourent des sanctions disciplinaires pouvant aller à leur exclusion de la composition des examens scolaires pour plusieurs années, selon Yacouba Farka, chef de service de la police judiciaire des Hauts-Bassins.